La vie d'Emma, plus qu'un simple titre, tout un programme. L'exposition présente en effet le quotidien d'Emmanuelle, cette handicapée de naissance qui ne se perçoit pas comme telle et préfère se dire différente. Un quotidien pas facile à saisir par l'objectif. Je voulais pas tomber dans le voyeurisme et en même temps je voulais vraiment relater son réel quotidien et utiliser couleurs, perspectives, le lieu chaleureux dans lequel elle vit qui est plein de couleurs, pour essayer surtout d'en faire ressortir des portraits. Chaque photo est un portrait, je suis avant tout, je pense, portraitiste social. Donc chaque photo est une description de son quotidien, de ce qu'elle fait, mais surtout une description de sa personnalité, de son caractère. Un travail artistique certes, mais surtout humain. L'artiste qui avait notamment photographié des SDF avait d'abord refusé de travailler avec Emmanuelle, puis s'est laissé convaincre. L'idée, c'est d'expliquer aux gens qui ont moins de problèmes que d'autres, qu'il y a des gens qui vivent des choses plus difficiles. Et moi, il n'y a rien qui me saoule plus au monde que les gens qui se plaignent pour pas grand-chose. Donc c'est à chaque fois, je trouve mes modèles sont des ambassadeurs à ce genre de message. Et en même temps, ils sont ambassadeurs d'eux-mêmes, de ce qu'eux-mêmes ont à donner de par leur situation. La série de photographies, véritable leçon de vie, a eu du succès auprès des étudiants de l'Institut des métiers et des techniques qui saluent à la fois le message et la façon de le transmettre. C'est assez sympa, il y a beaucoup de luminosité, on voit pas du tout, on voit pas la tristesse, il y a toujours la lumière. C'est la vie quotidienne, c'est pas un portrait ou un poster qu'on met dans la rue, c'est le quotidien, quoi. Un reportage photo haut en couleur, comme les Emmanuelle qui rêvent d'une carrière dans le 7e art, mais surtout que les gens puissent enfin la regarder, elle, au-delà de son handicap.